On reprend donc où on revenait sur vous. Donc vous êtes toujours à bord de ce vaisseau. Vous parliez tout à l'heure de problèmes de nourriture, mais X9 avait trouvé dans la salle de digestion des, des machines pour vous faire à manger. Des synthétiseurs. Mm. Et donc, est-ce que vous avez envie de faire quelque chose en particulier? Moi, j'aimerais bien étudier ce vaisseau, essayer de comprendre ses rouages. Je sais s'il y a une salle avec des archives, des documents, moyen d'étudier, ou simplement en étudiant la technologie. Ça a à faire plutôt avec de la bio... Enfin, c'est assez bizarre comme technologie. C'est un mélange de... C'est de la biotechnologie plutôt pour le coup. On voit que le peuple à l'origine de ces créatures ont investi l'intérieur de ces créatures et ont en même temps fusionné certaines parties avec du métal. Surtout d'ailleurs la partie cerveau qui est comment dire, qui a des bouts de métal bien fusionnés avec de la chair. De là à trouver des archives et tout ça, non. C'est clairement un vaisseau de guerre. Et les petits vaisseaux qu'il est capable de lancer, là, Oui. quel est leur système d'armement? C'est des tentacules métalliques. Propulse sur les ennemis? Alors il se propulse, ça c'est... Il n'y a pas de système de propulsion. T'imagines que c'est la bête qui doit faire ça, ou une faculté ou une propriété que doit avoir l'animal, de pouvoir se mouvoir dans le vide. Et c'est-à-dire que ces tentacules, en fait, comment dire, quand elle attaque, en fin de compte, c'est les tentacules qui servent de bras mécaniques et qui découpent tout ce qu'il y a. Découpent les gens. Et est-ce qu'il y aurait moyen de créer des... voilà, je suis en train de partir en cacahuète. Hein. Est-ce qu'il y aurait moyen de créer des tentacules mécaniques pour utiliser en tant qu'arme, mais Sur toi? Sur moi, par exemple. Et il te faudrait un laboratoire et commencer à envisager de combiner ton ADN avec, ou un ADN semblable au tien avec cette créature-là. Même pas, c'est hyper... En fait, tu savais même pas par où commencer. C'est pas du tout ton domaine déjà d'expertise. Parce que t'es physicien, t'es astrophysicien, donc c'est... Oui, non mais même si je sais pas, en utilisant peut-être je sais pas s'il y a des petites miniatures de ces petites pieuvres là. Bah disons que les miniatures font la taille d'un... Ah non, clairement non, pas. C'est pas possible. Ça fait les petites pieuvres, entre guillemets petites, ça fait la taille d'un avion, quoi. D'accord. Donc c'est pas si petit que ça. Bon bah tant pis. C'est petit par rapport à la grande structure dans laquelle vous êtes, enfin le grand poulpi. Ça aurait fait de belles armes. Ce sont déjà deux belles armes. Tu vas pas en plus... Le beurre et l'argent du beurre, nom de Dieu. Moi, je voudrais bien profiter du voyage pour voir les limites de mon super objet en sable qui se transforme comme il veut. Ouais. Donc, je vais essayer de lui faire prendre certaines formes pour voir ce qu'il est capable ou non de faire. C'est-à-dire de le transformer en arme éventuellement à distance, voir s'il est capable de tirer des flèches, par exemple. Essayer de le transformer en arme de corps à corps, voir si réellement il peut être tranchant ou contondant. Je vais essayer de le transformer en arme à feu, voir si ça fonctionne, etc. etc. J'imagine qu'en arme à feu, ça va pas fonctionner, mais... Alors, tu vas commencer par une belle épée ou une belle hache, et effectivement, c'est très solide, mais alors très très solide, plus que du métal, et c'est très tranchant. Si tu en as la volonté qu'il soit tranchant, il sera très tranchant. Ok. Quand tu veux essayer de le transformer en arc pour faire une sorte de projectile, ça marche aussi. D'accord. Donc tu peux en déduire que tu pourrais même fabriquer une corde avec ça. Ouais, du coup. Par contre, dès que tu vas lui demander une arme à feu, il va en prendre l'apparence, et c'est tout. Ok. Et donc il peut quand même en prendre l'apparence, il n'y a pas de souci. Oui.
pense qu'il n'en aura pas la couleur. Hein. Il sera toujours dans les tons un peu brunâtres. Mhm. Et il y a une autre chose, c'est quand tu essaies de le transformer en pistolet laser, tu sens que ça pourrait marcher, mais qu'il manque quelque chose. Une source d'énergie peut-être ou quelque chose comme ça? Sûrement, oui. Euh, Tu connais pas assez bien cet univers-là, mais tu vois qu'il y a bien le déclic comparé à une arme à feu classique de ton monde. Et il y a bien quelque chose qui peut se passer, mais voilà, il manque une source. Est-ce que dans les entrailles digestives de notre copain Poulpi, il y aurait quelque chose qui pourrait s'apparenter à une petite source d'énergie? Style pile, batterie, quelque chose? Fais-moi un test de chance. C'est pas mon fort en général. Tu dis que peut-être qu'il y en aurait eu, mais depuis, elle a dû le digérer. Bon, pas grave. Ok. Nico, enfin Piotr, tu as envie de faire quelque chose en particulier? J'avais bien quelque chose en tête, mais c'est pas réalisable étant donné à la vitesse où on va. Vous allez légèrement moins vite que la vitesse de la lumière. Oui, mais les petits vaisseaux ne suivent pas. Voilà, ça tient, t'en es convaincu. Non, rien de particulier. Je vais m'entraîner à la rigueur. Je vais m'entraîner physiquement s'il y a une salle qui pourrait. Tu pourrais te la faire. à- Il y a des bouts de métal un peu partout, tu pourrais même faire des poids, Ouais. etc. Ouais, des poids, des machins comme ça. Voilà. Je vais Tu vas faire ça m'entraîner, pendant tes 2 semaines? En gros? Ouais, parce que en fait, je voulais apprendre à piloter les petits avions, mais à la vitesse du gros couple, c'est short, je finis dans l'espace. Donc, Je pense même que tu finis désintégré. ouais, Parce voilà. qu'il y a donc, plus rien qui te protège. Tu peux te rajouter 5 points en force permanent. bien. Hop là. Et X9, dis-moi, est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier? Non, je ne fais rien de particulier, mais d'ailleurs, vous voyez quasiment pas X9. De temps en temps, je viens manger, mais sinon, moi, je reste au niveau des entrailles, je regarde comment ça fonctionne, mais je parle quasiment pas, et voilà. Tu vas avoir Shanur qui vient te... Enfin, du coup, le frère de Shaka, qui vient te voir. Ok. Tu es au courant de ce qui se passe sur ton monde? Non, je suis au courant de rien en ce moment. Bon, on passe le fait que la plupart des gens, enfin en tout cas des supporters du Galactic Football ne t'apprécient pas et veulent ta tête sous le bout d'une pique, ça on s'en fout. Ouais, on s'en fout. La Fédération du Commerce commence à s'intéresser aux capacités de ton peuple. Et disons que là, ton peuple essaye de négocier avec nous. Oui, bah, ils iront chez le plus offrant. Hein. C'est bien le problème, ouais. On espère qu'ils n'iront pas... Ouais. Ouais. Disons qu'à mon avis, ils seront plus intéressés parce qu'à la fédération que le commerce que... Le problème, c'est qu'on sait même pas ce qu'ils ont à leur offrir parce que réellement, et ça j'en sais de sources sûres de ce que j'ai pu espionner, la Fédération du Commerce n'a plus grand-chose. Elle a une dizaine de stations spatiales encore actives, et encore, je pense il y en a plus que 9 maintenant, vu comment on a détruit la précédente. Enfin, vous avez détruit la précédente. C'est ça, je me demande bien ce que la Fédération du Commerce pourrait leur offrir en tout cas. Parce que, ouais. Des marchés, peut-être. J'essaye enfin, je suis pas le seul, mais on essaye de disséminer une sorte de mauvaise presse. Expliquer aux gens avec qui on est assez... Enfin, en de bons termes, que la Fédération du Commerce, c'est... Comment dire?
à des intentions un peu plus personnelles dans leur business, quoi. Ils n'ont rien des gens qui veulent bien se faire passer, c'est-à-dire des commerçants qui... Ouais, c'est mais ça, tu sais bien que mon peuple, il s'en fout complètement. C'est ça. Est-ce que tu pourrais... il va falloir peut-être qu'on y réfléchisse un jour tous les deux, mais ou en tout cas pas avec moi, avec des gens peut-être un peu plus compétents. Mais est-ce que tu sais ce qui les motive réellement à part le fric? Ouais, faudrait y réfléchir. Là, comme ça, je peux pas te dire. Je pense pas que ce soit bien pressé, mais bon. Ah, mais c'est sûr, hein. Mais s'il y a bien un peuple qui est prêt à nous poignarder, enfin, c'est bien mon peuple. On le sait bien. C'est pour ça que le jour de ton arrivée, 49% des gens avaient voté contre ta venue, mais au final, tu es là. Peut-être essayer de redorer ton blason auprès de ton peuple et que tu serves d'intermédiaire, ça serait peut-être une solution. On sait pas, il faudrait y réfléchir, ouais. Peut-être, ouais. Mais je pense pas qu'il y arriverait. Mais ok, ça marche. Moi, je te laisse. J'ai des trucs à faire. Ouais, je vois ça. Et il en te regardant rien Ouais, faire. tu vois, ouais, c'est ça. Tu sais, je m'éloigne et je fais rien. Et lui va commencer quand même à faire J'adore. un tri au niveau de l'estomac de la créature, c'est qu'il va machinalement récupérer les armes qu'il arrive à voir. Donc c'est souvent des fusils, des choses comme ça. Et les trier pour que ça sorte des bains d'acide avant qu'il se fasse ronger. Et toi, ça va être Piotr. Il y a Krakos qui vient te voir. J'ai l'impression que c'est un petit peu baisé là. C'est quand que vous me posez quelque part. C'est un peu long, non? Oh, pas d'inquiétude, Krakos. Nous allons sur une planète où il y a une personne que nous connaissons. Et il y a une Il pierre doit y... là-bas? Je pourrais prendre un portail et tout. Je pense que oui. Normalement, si elle a réussi à se rendre sur cette planète sans vaisseau, c'est qu'il doit y avoir une pierre. Bah ça se perd, hein. Parce que c'est pas que c'est désagréable, mais ça pue un peu ici. Et c'est un peu long hein, pour voyager quand même. Hein. C'est moins rapide qu'avec pierre de portail. Mais l'avantage, c'est qu'au moins ici, tu es en sécurité. Alors ça, j'en suis pas vraiment sûr. Parce que vous êtes un petit peu des malades quand même. Hein. Non, on a laissé piloter une personne qui pas savoir comment ça marche. Et c'est ce qui a créé ce problème. Et vous l'avez attaché là? Il est attaché hein Oui, on l'a éjecté dans une autre salle. Il ne peut plus piloter maintenant. Pas d'inquiétude, Krakos. Super. Bah écoute, moi j'ai vu qu'il y avait un estomac qui avait l'air bien garni. Je vais aller faire un tour là-bas. Ça ne dérange pas si je prends un peu de matos Non, tu peux prendre pour ton commerce. Par contre, fais attention, il faut pas tomber dans bain d'acide. Ah ouais, mais ça j'avais compris, oui. Quand ça fait des grosses bulles et que ça fait plouche, moi j'y touche pas. Hein. Voilà, c'est ça. Donc n'hésite pas, prends matériel. Et comme ça, tu vas pouvoir, disons, récupérer ce que tu as perdu. Bah, j'ai pas perdu grand-chose, mais ouais, c'est pour partir sur de bonnes bases, quoi. Exactement, tu vas pouvoir ouvrir gros commerce. J'espère. Et donc il te laisse. Ça va. Est-ce que vous voulez faire quelque chose d'autre pendant ces 2 semaines? À part toi, Piotr, qui est concentré à faire ton Non, sport. moi je suis... Ouais. Moi, je voulais aussi réussir à trouver un moyen, tu vois, de combiner les affaires pour qu'on se balade pas avec des mallettes et compagnie, parce qu'on a quand même été très embêtés et très encombrés les dernières fois qu'on voyageait. Donc, je voudrais essayer de faire des sacs dans lesquels on pourrait mettre toutes nos affaires et peut-être des ceintures de poche ou ce genre de choses pour pouvoir vraiment avoir nos armes à portée de main, même si elles sont planquées, nos affaires dans un sac, mais tu sais, sans s'encombrer d'une mallette dans une main, une mallette dans un autre, un sac machin Ouais. avec accroché. Enfin, vraiment essayer de nous faciliter le voyage une fois qu'on est sur Terre, parce que clairement on va sortir du vaisseau à un moment, quoi. Bah, tu fais un petit test d'artisanat.
Dextérité, c'est ça? Si t'as pas la compétence, oui, c'est dextérité. Ben, on n'avait pris aucune compétence, hein, on Oui, avait oui, mis oui, non, c'est ça ça. sur les... C'est ça, bah écoute, tu arrives avec quelques lanières que tu trouves de cuir qui devaient être avant des fauteuils au niveau de l'estomac qui sont toujours pas digérés. T'arrives à te démerder, à faire comme tu dis, des lanières à tourner Ouais, à accrocher autour des cuisses. soit autour des cuisses, ici en harnais Oui, voilà. autour du torse, autour des cuisses, des ceintures avec peut-être des poches qu'on peut coudre dessus, ce genre de truc. J'ai tout mon nécessaire de couture, hein, de toute façon, Ouais, donc je le comptais dedans. voilà, donc j'essaye d'en faire pour tout le monde, pour que justement on puisse arrêter de se trimballer 50 mallettes, parce que c'est pas gérable en fait, et pas pratique. Très bien. Et donc, 2 bonnes semaines vont passer. Au bout de ces 2 semaines, vous entendez tous un petit signal d'alerte, et vous vous retrouvez tous donc au niveau du cerveau de Poulpi. Vous enfilez la ventouse sur le haut de votre crâne pour communiquer avec lui, et il vous montre la galaxie. Enfin, il vous montre ce qu'il voit en fait. Et il vous montre donc la bordure extérieure de la galaxie. Autant pour toi, Olivier, c'est un spectacle vraiment exceptionnel. C'est comme si tu te trouvais à l'intérieur de la Voie lactée. Et encore plus intriguant, c'est tu vois au bout d'un moment Poulpi qui commence à mettre un filtre à ultra rouge, ultraviolet, pardon. Et d'un coup, tu vois ce que les scientifiques terriens avaient déjà simulé dans plusieurs ordinateurs, c'est-à-dire tout un réseau de tunnels de lumière ou d'énergie qui relient les galaxies les unes aux autres. Et tu vois d'un coup, comme si ça faisait des veines qui parcouraient l'univers entier, quoi. Et il y a Poulpi qui dit bon, on est arrivé à destination. À partir de là, le voyage va être assez rapide, mais il va falloir que je vous endorme. Vous n'allez pas résister à la pression. Mhm. Et tu nous endors jusque quand, Poulpi? Oh, pendant encore un petit mois. Ah. Qu'est-ce que tu comprends pas? Un petit mois alors qu'on est arrivé à destination. Vous n'êtes pas arrivé à destination. Vous êtes en bordure de la première galaxie. Non, Là, en vous fait, devez on va être... voyager entre les deux galaxies, c'est ça? C'est ça. Ah, Poulpi, tu fais comment là pour voyager à travers la galaxie? Tu utilises des trous de verre? Non, j'utilise les conduits d'énergie. C'est le résidu. Avant, tout ça, c'était beaucoup plus dense, mais au moment de la singularité, tout s'est écarté très très vite, et il ne reste plus que ces petits réseaux. Et à quelle vitesse tu voyages dans ces réseaux? À 5 fois la vitesse de la lumière. Mais nos Est-ce corps que- ne pourront pas le supporter, peut-être, c'est ça? C'est ça. Que d'autres créatures connaissent ce système de déplacement? Oh oui. Est-ce qu'il y a pas un le seul. danger pour toi? Non. Normalement, tout devrait bien se passer. Et si vous avez peur qu'on fasse une mauvaise rencontre, dans ces conduits, c'est impossible. D'accord. Et comment t'y prends-tu pour nous endormir et pour nous réveiller? Alors je vais vous indiquer un chemin. Il y a une salle particulière qui vous inclura à ma coque. Enfin à mes os. Vous allez baigner dans un liquide et dans ce liquide vous vous endormirez et vous serez préservé. Très bien. Ok. intriguant. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution, effectivement. Donc, si ça va à 5 fois la vitesse de la lumière, il n'y a aucune chance qu'on y survive. Ça me paraît effectivement Donc, difficile. autant essayer sa méthode. Eh bien, écoute, Poulpi, dis-nous où on doit aller et on y va. Et donc vous pouvez voir des petits néons, des lumières s'allumer sur le sol qui vous indiquent un chemin.
Ok, bah, moi j'y vais. Voilà, pareil. Ouais, moi j'y vais aussi. Est-ce que il faut aller chercher les 2 zigotos aussi? Les deux Ouais, zigotos et ils notre sont cher là. Cam Ouais, aussi. faut aller Ils sont là, chercher j'imagine. Krakos et... Ils sont là, ils vous suivent sans problème. Et donc vous rentrez dans une grande salle où il y a derrière des valves, enfin c'est des valves en pot comme ça, vous pouvez voir qu'il y a deux sortes quand vous rentrez dans la pièce d'ailleurs, ces valves s'ouvrent et vous pouvez rentrer dans une sorte de petit cocon fait d'une membrane. Et chaque cocon est allumé, vous indiquant de rentrer à l'intérieur d'eux. Oh, bah, je rentre. Bah, écoute, bon, voilà, je prends un des cocons. Et... Bah, je rentre aussi. Après avoir regardé ce qui arrive aux autres une fois qu'ils sont rentrés. Bah, le Pas mal. cocon se ferme devant eux et tu peux voir qu'il y a un liquide qui commence à monter. Et quand ça arrive au niveau de leur cou, ça arrête de monter et ils s'endorment. Et là, tu peux voir que le liquide se Ok. gélifie. Enfin, se gélifie, même se cristallise. Est-ce que je peux analyser ce liquide? C'est quoi exactement? T'as un truc pour analyser Oui. alors, les termes techniques, je te les donnerai pas, mais en gros, tu peux voir que ça empêche la pression d'agir sur ton corps. Ça te sert de bouclier Tampon, anti-matière. quoi. Voilà. Ok, bah je rentre alors. Bon, bah, je rentre aussi après. Vous rentrez tous dans ces cocons. Ouais. Et nous allons revenir à... Il va y avoir donc ce long voyage d'un mois où vous allez dormir à l'intérieur de Poulpi. Nous allons faire une petite scène où vous pouvez jouer, vous pouvez interagir quand vous voulez. Il y aura 4 soldats de la Fédération. Si vous avez envie d'intervenir dans quelque chose pour poser des questions, il n'y a pas de souci, on fera comme si c'était un des 4 soldats qui parlait. Et donc, on revient à la scène de Gilles. Mais presque un mois plus tard. Gilles est dans la salle de conférence. Oui, dans le bureau, l'ancien bureau de Chaka, qui est maintenant le bureau du général Yoru. Il y a eu le temps pour se décider. Et vous pouvez voir que le général a une oreille ensanglantée. Et Gilles qui fait, mais ça y est alors, vous en êtes débarrassé? Il fait, ouais, c'est bon. On a une bonne et une très mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'on a anéanti la Fédération du Commerce de notre galaxie. En même temps, on a sauvé ce petit bonhomme là. Je pense que ça te dit quelque chose, Gilles. Et donc, 4 soldats rentrent dans la pièce, accompagnés de ce petit personnage. Un extraterrestre à la peau verdâtre et avec tatoué sur le front 51. Enfin, mais c'est lui le Elvis. Et là, la créature a fait, un humain ici? C'est pas possible. Si c'est pour ça qu'on t'a fait venir, raconte-nous ce que tu nous as dit. Non, mais attendez, il y a erreur, tais-toi. Ça suffit maintenant. Vous avez fait vos bêtises, vous voulez pas partager vos secrets, maintenant il va falloir assumer. Et il demande donc aux soldats, accompagnez-le à la salle d'interrogatoire. On va analyser un petit peu tous ses souvenirs. Et donc vous 4, vous emmenez cet homme à cette fameuse salle d'interrogatoire, accompagné de Gilles. Vous placez la créature à l'intérieur et vous mettez sur vos synapses de petits engins pour pouvoir voir ce qui va se passer. Et donc vous atterrissez dans une sorte de grande salle de cinéma avec un écran géant. Et vous pouvez voir donc ce Elvis qui est dans sa navette et qui se crache sur la planète Terre.
Dans les années 30, en tout cas, ça c'est ce qu'il explique, parce qu'il explique que les humains viennent de sortir d'une guerre généralisée, qu'il a eu un accident et qu'il s'est écrasé dans un désert. Pendant plusieurs années, il va essayer de réparer sa navette. Et il va tomber sous le charme d'un chanteur, quasiment 20 ans plus tard. Ce chanteur, c'est bien sûr Elvis Presley. Et lors d'un accident, il va vouloir rencontrer Elvis, et Elvis fera un arrêt cardiaque en le voyant. Pour sauver les apparences, c'est 51 donc, va le toucher et prendre l'apparence d'Elvis Presley, avec ses capacités de chant. Et pendant de nombreuses années, c'est lui qui va chanter et qui va être adulé par beaucoup de terriens. Puis, vers la fin de la vie d'Elvis, il va être capturé par une organisation militaire américaine qui va l'enfermer dans le désert du Nevada, dans la zone 51. Il va là leur apprendre quelques trucs, les micro-ondes, ce genre de choses. Et un jour, il va arriver à s'échapper. Et il va se rendre compte d'une chose, c'est que l'engouement de ses chansons, la popularité qu'il a pu avoir en tant qu'Elvis, va lui donner une sorte de superpuissance, ou en tout cas de supériorité qu'il n'avait pas avant. Et cette supériorité, il va la mettre à contribution pour finaliser la réparation de sa navette spatiale. Et il va décoller. Et il va aller sur Mars. Sur Mars, il prend un portail. Et il arrive dans son univers. Alors là, il y a J qui fait « Oh putain, la catastrophe. Pourquoi vous nous montrez ça là ?» Et attends, c'est pas fini. De nombreuses années passent et Elvis est recherché. Soi-disant, il aurait détruit une ville lors de la finale du Galactic Football. Capturé, emmené à la Fédération du Commerce, il sera interrogé. Et il va raconter cette même histoire. Et le chemin qu'il a parcouru pour arriver jusqu'à la Terre. Après, les visions commencent à être un peu plus compliquées, il voit des explosions. Et puis, ces 4 soldats que vous interprétez rentrent dans la pièce, tuent tout le monde, prennent Elvis, et le ramènent jusqu'à maintenant. Est-ce que vous avez envie de lui poser des questions ? En tant que Ça garde. serait bien, oui, mais en tant que garde, non. Oui. Ouais, c'est ça. Vous pouvez Et en tant parler à que garde, travers je vais vous. quand même poser une question, mais plutôt à Yuri. Mon général, Yoro. pourquoi vous... Yoro, pardon. Mon général, pourquoi montrer ça à monsieur Gilles? Vous pensez la Fédération du Commerce veut attaquer sa planète? C'est pas, je pense, j'en suis sûr. La Fédération du Commerce a pris en grippe les 3 individus qu'on a virés de la Fédération il y a quelque temps. Ils veulent se venger, vous croyez? Ils pensent que ce sont qui sont à l'origine de tous leurs problèmes. Donc, à mon avis, oui, ils veulent se venger. Et vous ne Et que comptez-vous faire dans ce cas-là, général? croyez pas qu'il faudrait mettre une
Des hommes sur le portail sur Mars, là, pour protéger les lieux. Notre ami ici présent a combattu pendant 2 semaines le Sénat pour arriver à faire en sorte que nous défendions notre galaxie. Et je sais pas, vous avez Et je pense qu'on a... bloqué le portail. Peut-être, mais je suis d'accord avec vous. La Fédération, l'Ordre en tout cas, a son rôle à jouer là-dedans. C'est de sa faute si cette planète va être attaquée. Parce que ils se sont fait attaquer alors qu'ils travaillaient pour l'Ordre. Ouais, mais c'est pas Puis notre rôle les Terriens, ils d'intervenir. sont pour rien en plus. Ouais, mais c'est pas notre rôle d'intervenir, ils font pas partie de la Fédération. Les Terriens, c'est pas notre problème, hein. Oui, mais Oui, en même temps, notre rôle, c'est d'éviter qu'il y ait des contacts. exactement. Techniquement, il ne doit pas Avec y avoir eux. de contact. Il faut les laisser évoluer à leur vitesse d'escargot. Ouais, enfin, si c'est Est-ce pour, que vous avez on a déjà entendu assez de problèmes. le discours de monsieur ici? Le discours, vous voulez dire il y a un mois à peu près? Oui, les débats. Oui, les débats, non, mais on a entendu son discours, effectivement. Est-ce que vous pensez encore que l'Ordre ne doit intervenir dans rien et empêcher les gens d'utiliser des portails? Parce que rien que le fait d'empêcher, finalement, c'est intervenir. Ouais, mais pour moi, on va utiliser plein de force et d'unités pour une planète insignifiante, alors qu'on est déjà en galère, on a déjà quasiment plus d'armée, c'est vraiment un sacrifice inutile. Mais nous avons vaincu la Fédération. Enfin, nous, Enfin, les Terriens. Mais le problème, c'est que pour une planète, effectivement, on ne peut pas mobiliser nos dernières forces. Après tout, c'est ça. c'est une quantité négligeable. Et C'est vrai. parfois, pour sauver toute la galaxie, il faut Après, pouvoir le moins sacrifier. En plus, je vous rappelle qu'ils ont été virés, c'est les 3 Gugus, plus l'autre idiot. Donc, je veux dire, ils ont foutu un bordel pas possible. Ils ont fait un bordel de dingue. Non, Ils on en a ont bien fait vu vous, plus. pourquoi monsieur étaient Gilles. capables. Ils en ont fait plus en 3 jours que nous en presque 100 ans. Alors pourquoi ils ont été dégagés? Parce qu'ils ont sacrifié, Parce ils ont qu'ils tué ont un suivi- nombre de ils- personnes inqualifiables. Vous voulez mon point de vue sur ça? Bah, je suis désolé, Ils ont été avec sacrifiés tout le sur, respect que je dois. ils ont été sacrifiés sur le poteau d'un ancien commandement, qui était lui le traître, qui a Et les gens vendu. qu'ils ont tués. On a bien vu, ces terriens, c'est des grands psychopathes. Hein. Ah, mais on remet pas ça en question. Mais effectivement, c'est un peuple primaire, Voilà. des singes à peine toilettés. On est tout à fait d'accord avec ça. Sans vous vexer, hein, monsieur Gilles. Féro, j'ai l'habitude. C'est pas la première fois que je l'entends. Non, mais J'imagine alors- que ce sera pas la dernière. Sans forcément aller les aider, peut-être qu'on pourrait au moins effectivement prévenir les 3 zigotos Ah, ça, je de dis ce qui pas s'est non. passé. C'est ça, qu'ils aillent défendre leur planète, ça j'entends. Mais Donc ils que aillent défendre leur nous, planète, c'est ça. Après, Ouais. il faudrait savoir où ils sont. Je sais pas si vous avez en général des informations à leur sujet, mais Ça reste confidentiel. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Rien. Vous ne pouvez rien faire et c'est même pas à moi de décider, c'est au Sénat maintenant. Les généraux n'ont plus de pouvoir. vous croyez que le Sénat va se positionner sur ça? À mon avis, ils vont laisser traîner les débats encore pendant des jours et des jours. Je pense aussi. Bah oui, Après, le temps qu'on y aille, la planète, elle sera détruite. Et Gilles, il fait ouais, mais moi, je vous avoue que je vais un peu militer pour qu'on essaie le cul de mes congénères, pareil. Comprenez-le. Oui. Moi, je Non, mais pense ça qu'on se s'est un comprend, petit c'est peu- les vôtres. On a sacrifié un petit peu de notre temps, on a failli sacrifier nos vies pour essayer de régler des problèmes ou de vous aider. Bon, on s'y est pris un peu comme des pieds, ça je le conçois, hein. Mais on Ouais, l'a fait en mais travaillant pour vous, quoi. Il me la semble que c'est un neutralité, juste retour de route. l'impérialisme et l'interventionnisme, ça amène que des mauvaises choses. Il faut rester neutre. Il va falloir sûrement militer, ouais. Peut-être que votre race humaine est vouée à disparaître. Peut-être, hein. Mais si c'est le cas, j'aimerais bien disparaître avec elle alors. Vous pouvez toujours repasser par le portail. Bah si on m'y autorise, oui, je le ferai. Je veux bien défendre, servir d'ambassadeur au nom de la race humaine, mais si
Si c'est pour que vous les laissiez crever, autant que je me barre. Hein. Bon, on verra Je ce suis que pas sûr décide le que nous Sénat. ayons les moyens actuellement de sauver votre planète, sachant qu'on a toute une galaxie, même des galaxies à sauver. Alors, une planète, Alors, c'est un, regardez le c'est nombre un de point que planètes je qui ont devrais vous été détruites. préciser. C'est un point que je devrais vous préciser. Vous ne gérez plus les galaxies. Vous avez reconcentré toutes vos forces sur votre galaxie. Sur la nôtre. Ouais, c'est ça. Par contre, si on peut porter un coup à ceux qui nous ont attaqués comme des traîtres comme ça et les bloquer dans leurs entreprises, Aucun intérêt. Mais Mais, non, attends, c'est vrai que ce serait de les attends, affaiblir avant si, qu'ils nous justement. affaiblissent. Question à Si. part, la Fédération du Commerce a été complètement détruite ou pas? Non. On a juste repoussé, on les a juste détruits ceux qui étaient dans notre galaxie, oui, le peu qui restait en tout cas. Mais s'est justement, Pour si tout on vous dire, on a dit même que- détruit nous une grande réattaquer. partie de la ville. On a détruit une grande partie de la ville où se déroulait où ces 4 humains ont fait de la merde là. Bah, Donc, on s'en est d'autres- débarrassé. Hein. D'autres forces pourraient revenir et nous réattaquer de nouveau. On ne peut pas se permettre Ouais. de perdre. Non, mais mais, je- j'espère que en c'est même nos œuvres. temps, Sauf que si on reste passif, chers collègues, c'est les portes ouvertes pour eux. On reste passif, on laisse les humains se faire terriens se faire attaquer, et puis après, ce sera qui d'autre? Ce sera le monde natal du général, puis après, ce sera peut-être le vôtre. Mais vu Non, que mais- c'est pas notre galaxie, on n'intervient pas. mais d'autant que si on sait qu'ils veulent aller s'y prendre là-bas, peut-être qu'on peut les prendre de vitesse et justement leur mettre un grand coup aussi. Ouais. Quelque part, ça peut Prendre nous une permettre embuscade. de leur faire. Je pense que ça mériterait que je vous envoie tous les 4 en espionnage. Vous allez essayer de découvrir de nombreuses forces mobilisées contre cette attaque contre la planète Terre. Savoir si c'est une petite escarmouche, et dans ce cas-là, qui se débrouille. Ils doivent, au moins, s'ils ont envoyé des humains à travers la galaxie, j'imagine qu'ils doivent bien savoir repousser un vaisseau. Maintenant, si c'est toute une armada, il serait peut-être intéressant de les détruire en chemin. Et de s'en débarrasser peut-être définitivement. Bien, général. Mais tout ça se mesure, je suis d'accord, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Il va falloir espionner, se renseigner, et on a peu de temps pour ça. Allons-y, alors ne perdons pas plus de temps. Rompez, je vous envoie vos ordres de mission. Et c'est la fin de ce petit... pendant ce temps-là, sur Alpha Prime. Nous retournons sur votre vaisseau Poulpi. Pardon. Vous sentez le liquide, enfin vous vous réveillez, enfermé dans ce cristal, puis ces cristaux se liquéfient, puis s'évacuent, et enfin la valve qui fermait ce cocon où vous étiez endormi s'ouvre. Et vous tous, vous vous réveillez en pleine forme. D'ailleurs, il y a le frère de Shaka qui sort de là, tout trempé, c'est dégueulasse. Putain, il se barre, mais en colère. Apparemment, il aime pas le liquide. Ça n'a pas une odeur particulière ou quoi que ce soit, je veux dire, c'est un liquide... C'est comme du liquide amniotique. C'est-à-dire que c'est ça. Ok, d'accord. Ouais, ce qui veut dire que, en fait, on n'aurait pas dû être habillé techniquement dedans, en fait. Oui, techniquement, on devrait déjà être à tenue, mais bon, là, on va dire que magie, donc tout ça, ça passe donc à en travers fait, les on est vêtements. poisseux et dégueulasse, en fait. Voilà. Voilà. Donc du coup, comme on n'a pas de vêtements de rechange, c'est compliqué quoi. Ah bah, vous êtes sale et dégueulasse, oui. Après, je pense qu'avec tout ce que la truc a bouffé, il doit y avoir des vêtements dans les coins à gauche à droite. Hein. Eh ben, Ça doit être depuis, c'est digéré. digéré Tu vas un petit peu pour aller chercher ton bonheur, et les bassins d'acide sont vides.
Est-ce qu'il y a un moyen de se laver ou quelque chose dans Poulpi? Est-ce qu'il y a des installations Et sanitaires? de laver les vêtements. Je regarde Olivier et je dis putain, je me sens comme X9 quoi. Tout gluant. Faudrait regarder dans le vaisseau si on a des machines à laver, des sèche-linges et des. Moi, je vais Et des interroger douches. Poulpi. J'interroge Poulpi directement et je lui demande s'il y a des installations sanitaires à bord. Je ne vois pas, on n'en a jamais eu l'utilité, donc non. Bien. Si j'ai besoin Ben, de me moi, laver, je je- plonge dans genre- un océan et j'en ressors. Oui. Non, mais par contre, je vous conseille d'enlever vos vêtements, de les faire sécher parce que vous allez tous tomber malades là. Vous dites ça quand vous êtes un petit peu dans le cerveau de Poulpi. Hein, Et en vue, elle vous montre la planète. Alors, du coup, c'est Empire, Chaka, ouais. le frère de Chaka vous voit, c'est la planète de Chaka. Nous sommes Et voilà. arrivés à destination. Ah. Très bien. Bon, ben, il doit bien y avoir de l'eau sur la planète. Hein. On recommencera par un petit plongeon, je pense. Au pire, on pourra acheter des vêtements là-bas. Oui, mais se laver va être une étape Et on va- importante quand même. Le frère de Chaka est dans le coin là. Évite Oui, de proposer à Poulpi de faire un plongeon. Hein. La Chaka. Ouais. Monsieur, vous avez des sanitaires, des moyens de se laver sur votre planète? Et je dis aux autres, Et il fait comme ça, et il se lèche la main et il frotte. C'est comme ça que Je les gens vois. se lavent. Ah oui, mais je le regarde, je fais, tu vois ce que je subis. Leur principale préoccupation, c'est de se laver. Ils ne Non, pensent- mais sinon, vous avez des rivières. ils dorment, ils se lavent. Voilà, Il y a un lac autour de la maison de Chaka, oui. Ah, bon, d'ailleurs, on fera nos ablutions dans le lac. Au vu de la manière où vous vous êtes posé sur la précédente ville, on ne se pose pas avec cet engin-là sur la planète, on est d'accord? Oui, on va prendre des petits. On va Oui, prendre on des va- petits vaisseaux. On va prendre Et des on va petits poules. descendre. Ouais. Surtout, ne rentrez pas en contact avec notre peuple. Ce sont des primals, ils ne parlent pas, ils sont à peine en train d'apprendre l'écriture. Mais Respectez comment- ça. Mais Pourquoi vous parlez On a été pris par la fédération à notre enfance. Ils nous ont trouvés, ils nous ont proposé de venir avec eux. On a dit oui parce que ça avait l'air rigolo quand on avait 10 ans. Et puis c'était rigolo. Je comprends mieux certaines réflexions que chacun a fait. Je vois. Mais ils vivent dans des maisons quand même ou ils sont. Dans des grottes. Et vous, chacun vous- Chacun dans une petite hutte au milieu d'un désert sur une oasis. bien à l'écart, du coup. C'est notre, Donc il y a peu de risques qu'on les croise. C'est très triste, on y retourne assez souvent sur notre planète. Mais croyez-moi, depuis qu'on a évolué, on n'a pas trop envie de discuter avec les gens de notre peuple. Quand on vous dit qu'on est intéressé que par la chasse et la reproduction, bah c'est des Oui. aspects qu'on n'a pas envie, qu'on n'a pas eu l'occasion de travailler, moi et chacun. Donc les sujets de discussion sont pauvres. Et Comme je vous inintéressants. comprends, j'ai le même sentiment avec les gens de mon peuple. Là, tu te reçois un regard blasé de la part de Priscilla. Qui raconte encore cet imbécile. Et donc le vaisseau se met en orbite autour de l'endroit qu'a indiqué le frère de Chaka. Donc je vais dire Chanur parce que c'est Chanur son nom, mais vous le savez pas encore. Sherkan, on avait dit qu'on l'appelait Sherkan. N'oublie pas qu'il avait râlé parce que le traducteur avait bien compris que c'était... Ah ben oui, mais nous on l'avait appelé Sherkan quand même. D'accord. Si tu veux. Et... C'est mieux que machin, non? Et donc voilà, le vaisseau se met en orbite. Eh ben, j'explique à Poulpi qu'on va prendre des petits vaisseaux et qu'on lui demande de rester en orbite, mais qu'on viendra le rejoindre avec les petits vaisseaux si ça les pose pas de vaisseaux problème. vous emmèneront sur place, ils reviendront par contre dans moi, et puis quand vous en avez besoin, bah, vous secouez le bracelet et ils redescendront. Ça marche. Je garde bien précieusement le bracelet sur moi.
Ah ben, en fait, tu t'en es rendu compte pendant les 2 semaines où tu pouvais encore naviguer à bord, c'est que tu n'arrives plus à l'enlever le bracelet. D'accord. Par contre, du coup, si Prissy meurt, Ah bah, il va falloir asticoter son bras pour enlever ses os et sa chair qui sont coincés entre... ça On devrait, coupe pas le être, bras. ça devrait Pour- pas être un problème. Ouais, dans tous les cas, il faut que Précis soit dans le coin pour pouvoir... parce qu'il faut le bracelet. C'est un bracelet de commandement, et il faut le bracelet pour pouvoir piloter, ou être Ok. accepté en tout cas par l'animal. Même si elle lui a donné, elle nous a donné l'autorisation de. Ben, tant qu'elle est présente, elle est d'accord pour que elle suit les ordres de Précis. D'accord. Mais si le bracelet n'est plus à bord, est-ce qu'elle veut en tout Elle cas, bouffe. Un petit bain d'acide? Et donc vous grimpez à bord de ces petits poulpes qui vous emmènent jusqu'à une oasis. Avec au milieu une petite hutte faite de bois et de chaume. Et sur ce décor, nous finissons notre épisode.